Pour résumer, nous avons avec Hyper-V 2012 Server une solution de plus en plus mature en termes de fonctionnalité, en termes de performance, en termes de disponibilité, mais aussi en termes de coût total de possession. C'est-à-dire qu'on a vraiment un compétiteur, tout ce qu'il y a de plus sérieux, notamment en face des solutions VMware. Le produit va vraiment permettre à des sociétés qui vont entrer dans la virtualisation de le faire à moindre coût, avec des performances très intéressantes, en utilisant déjà du matériel et du logiciel existant, et le tout avec une formation de base qui est assez réduite. On ouvre comme ça la voie à des sociétés pour des services de haute disponibilité qui n'étaient auparavant réservés qu'à des sociétés qui avaient vraiment des moyens extrêmement importants. On retrouve la facilité d'administration Windows et on retrouve vraiment beaucoup d'outils qui sont extrêmement sympas à utiliser et qui vont nous faire gagner énormément de temps. Tout ça nous prépare à des solutions de virtual desktop infrastructure, de provisioning automatique de PC pour les nouveaux utilisateurs. Et donc, Hyper-V offre vraiment une base stable pour faire son premier petit cloud privé au niveau d'une société, voire un cloud privé de taille beaucoup plus importante. Vous avez vraiment quelque chose en main qui vous permet d'exploiter, y compris de très grands réseaux et de très gros data centers. Quelques limitations, néanmoins, mais qui sont valables toujours dans le cas de la virtualisation, quel que soit le système que l'on va utiliser. Il faudra vraiment penser à consolider votre matériel, à avoir des solutions de stockage en haute disponibilité, d'utiliser des systèmes RAID pour vos disques durs, d'utiliser pour vos stockages SAN de la redondance de cartes réseau et de switch, pour éviter d'avoir un point unique de défaillance et surtout pour améliorer les performances d'entrée-sortie. Je pense que la solution Microsoft est vraiment une excellente solution pour démarrer à moindre frais dans la virtualisation avec des fonctionnalités de classe très grande entreprise qui sont accessibles vraiment aux sociétés les plus modestes en termes de taille, mais surtout de ressources, de personnel, de formation, etc. Donc vraiment, quelqu'un qui comprend les bases de TCP/IP, les bases du stockage SAN, comme on a pu le voir, pourra aisément se débrouiller et fabriquer une jolie solution pour sa société avec de la tolérance de panne, ce qui n'était vraiment pas accessible auparavant. Eh bien, je vous remercie de votre attention et j'espère que vous avez pu trouver les informations nécessaires qui vous donneront envie de continuer et d'approfondir encore le sujet Hyper-V et tous les produits connexes qui se greffent autour. Merci beaucoup.